Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui un exercice un peu particulier, d'un bon niveau, qui permet de travailler sur les sommes. Alors l'exercice c'est calculer cette somme-là de manière explicite, c'est-à-dire je veux une formule qui me donne la valeur de cette somme et qui ne dépende que de n. Comment faire cela? Alors déjà j'écris la somme, somme de k allant de p jusqu'à n de q exposant k. Il faut vraiment que vous ayez en tête de savoir ce qui est fixe et ce qui ne l'est pas, ce qui dépend de K et ce qui ne dépend pas de K. Quand ça ne dépend pas de K, vous allez le recopier à chaque fois. Donc vous voyez bien qu'ici, il y a Q, on recopiera Q, Q, Q à chaque fois. Ici, par contre, le K, il varie. Et il varie de P jusqu'à N, donc j'écris mes sommes. Je mets les trois petits points. Et la première valeur, c'est Q exposant P. Et puis après, c'est juste l'exposant qui va varier. Il va varier de P jusqu'à N. Donc juste après P, vous écrivez P plus 1. Et le dernier, ce sera Q exposant N. Comment calculer cette quantité? Eh bien, il faut mettre en avant une quantité que vous connaissez déjà. Dans la vidéo qui précède, on a vu 1 plus Q carré jusqu'à Q exposant N. Nous, on le connaît déjà. On sait que, je le réécris, hein, ça on l'a déjà vu dans la vidéo qui précède, on sait que la somme de K allant de 1 à N de Q exposant K, c'était même allant de Q, alors de 0, pardon, jusqu'à n, bien ça va aller 1 plus q puissance 1 plus q puissance 2 plus 3 petits points plus q exposant n. Et bien ça, on avait vu que c'était égal à quoi? On avait vu que c'était égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Je vous rappelle qu'on avait dit qu'on utilisait le nombre de termes ici, mais ça vous l'avez vu dans la vidéo qui précédait. Donc ça, on va utiliser cette quantité-là. Le problème, c'est que nous, on le sait pour k partant de 0. Alors nous, on va écrire notre exercice, on va écrire que S, c'est du coup Q puissance P jusqu'à Q puissance N. Vous voyez, je n'ai pas écrit Q exposant P plus 1, implicitement il est écrit ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire apparaître cette somme-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut un 1, et là, j'ai pas de 1. Donc, pour faire apparaître un 1, je vais factoriser par Q exposant P. Donc, ça va me faire Q exposant P fois parenthèse. Et là, il va y avoir quoi? Il va y avoir 1 plus Q carré plus 3 petits points jusqu'à Q exposant. Et l'exposant, là, il est fondamental, il faut être habitué à manipuler ça, ça sera N-P. Et oui, N-P, pourquoi? Parce que quand vous allez développer, Q puissance P fois 1, ça fait Q puissance P, Q puissance P fois Q, ça fait Q exposant P plus 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais le dernier, ça vous donnera Q exposant P fois Q à la puissance N-P. Je vous rappelle qu'on ajoute les puissances, donc ça vous fait Q puissance P plus N-P, et au final, ça vous donne bien ce qu'on cherchait, c'était Q puissance N. Et on a bien notre résultat. La bonne nouvelle, c'est que cette quantité-là, eh bien, cette quantité-là, on sait parfaitement la calculer. Je l'écris ici, ça me donne Q exposant P fois, eh bien regardez, je vais appliquer la formule qu'on a vue ici. Qu'est-ce que c'était cette quantité-là? On avait dit que c'était le nombre de termes qu'il y avait dans la somme. Combien il y a de termes dans cette somme? De 1 à n-p, il y en a n-p, plus celui-là, ça en fait un de plus. Donc ça me fait 1 moins q à la puissance n-p plus 1, tout simplement. Donc ici, je répète, là, on avait dit que c'était le nombre de termes. Quand on avait 1 plus q carré plus q puissance n, on regarde le nombre de termes qu'il y a dans la somme. Ici, de 1 à n, il y en a n, avec celui-là, ça fait n plus 1. Ici, de 1 à n-p, il y en a n-p, plus celui-là, ça fait plus 1. Donc au final, on obtient la formule 1 moins q puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q. Évidemment, la valeur p qui était là, c'était une valeur p qui était strictement inférieure, enfin qui était inférieure ou égale à n, tout simplement. Voilà l'exercice qui nous permet de travailler sur les sommes. Et rappelez-vous, s'il faut se souvenir de quelque chose, c'est que là, on a une somme où le départ n'est pas 1 ni q puissance 1. Le point de départ, c'est q puissance p dans le cadre très très général, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.